Je râle tout le temps. Est-ce que toi aussi, tu te rends compte de ça? Et si c'est pas le cas, peut-être que ça t'arrive quand même parfois. Alors dans cet épisode, on va voir pourquoi c'est important d'arrêter ça. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de la double reconnexion. Je suis Viviane Kuhn, enquêtologue connectée. J'accompagne les femmes qui se sont oubliées pour les aider à se retrouver et à s'autoriser à vivre la vie qui leur correspond et non plus celle qui convient aux autres. Alors, je râle tout le temps. Je viens de te dire comment il faut arrêter ça. Faut rien du tout, entre parenthèses. C'est une manière de parler qui est tellement habituelle que j'en suis à te dire, il faut arrêter de râler. Non, non, non. Tu dois rien, il faut rien du tout. Tu fais comme tu penses, comme tu te sens à l'aise. C'est simplement que moi, je te partage ça, parce que c'est quelque chose que je trouve qui nous alourdit, qui nous met des sacs à dos inutiles, lourds dans le dos pour avancer. Et si tu prends conscience que, effectivement, ça te permettrait de t'alléger pour mieux avancer, si tu lâches ça, tu lâches. Si tu veux pas lâcher, évidemment, tu lâches pas. J'avais envie de parler de ça parce que, il y a quelque temps, je me suis rendu compte que, oulala, il y a peut-être une vingtaine d'années, j'ai lu un livre qui s'appelle justement « J'arrête de râler ». Et je sais pas comment, voilà, les choses elles se passent comme elles sont bonnes qui se passent pour nous. Et j'avais acheté ce livre et ça m'avait tellement parlé, alors que j'avais même pas tellement conscience que je râlais. Je me rendais bien compte que j'étais jamais contente, mais pour moi, c'était pas râler, c'était juste être objective et puis simplement consciente que les gens étaient comme ça autour de moi, c'est-à-dire qu'ils faisaient tout faux, que rien n'était fait correctement, voilà. Et donc je jugeais tout le monde autour de moi, tous des incapables. Moi, j'étais la seule à faire les choses correctement. Donc, si je prends 2 secondes, même un demi-quart de seconde, quand tu as une attitude comme ça, c'est difficile de faire autrement que de râler tout le temps. Donc, je râlais tout le temps, mais je ne me l'étais pas encore avoué. Et puis, ce livre m'a vraiment été d'une grande aide. Et effectivement, je me suis rendu compte à quel point j'étais dans cette attitude. Et puis, mes enfants étaient petits. Et je me disais, mais nom d'une pipe, quel exemple! Quel exemple pour des enfants de partout où je suis. Je traite tous les autres d'incapables et de bons à rien et de... Oh là là, enfin... On fait ce qu'on peut avec les outils qu'on a toujours, et à l'époque, je faisais comme ça parce que c'est ce que je pouvais faire. Alors, les choses changent, on évolue, on s'ouvre à des nouvelles choses, et tant mieux. Mais voilà, j'avais envie de faire quand même quelque chose par rapport à ce mot de râler, parce que effectivement, ça vient me chercher loin. Et ça fait, il y a 2 épisodes, je te parlais de la loi de manifestation par la vibration. C'est ça. Je veux dire, je râlais, la vie m'envoyait des situations qui me permettaient de râler. Puisque visiblement, c'est ça que j'aimais faire. Eh bien voilà, j'étais confrontée à des gens, à des situations où je pouvais râler. Viviane, elle aime râler. Attends, on va lui envoyer ça. Ah ouais, là, elle va avoir de quoi râler, parce que c'est triste, là. Et chaque fois, rebelote, je râlais encore et je râlais. Et on m'amenait encore et toujours des situations où je pouvais râler gaiement. Alors voilà,
tant que tu n'as pas pris conscience de quelque chose. Et dans le fait d'arrêter de râler, il y a un élément important, c'est la responsabilisation. La responsabilisation que tu prends sur ta vie, ça veut pas dire assumer la culpabilité de tout ce qui se passe. Pas du tout. Se responsabiliser et culpabiliser, ça n'a rien à voir. Donc, je suis pas en train de te dire tout ce qui t'arrive est de ta faute. C'est pas ça que je dis. Parce que là, ça veut dire tu es puni. Tu as fait mal les choses, donc tu es puni. C'est ça que ça veut dire. Alors que d'être responsable, non. C'est juste prendre conscience. Alors, quand je fais ça, quand je réagis comme ça aux situations, voilà ce qui se passe. Et je prends la responsabilité de ça. Ça veut dire comment moi je peux changer ma manière d'interagir ou de réagir pour que quelque chose change dans l'équation. Et c'est d'arrêter de se dire, mais quand ils auront enfin compris qu'il faut faire comme ça, ou quand ils auront enfin appris à ceci, et que tu attends des autres qui changent quelque chose pour que, ah ben quand même, il était temps, maintenant je peux arrêter de râler. Non, ça c'est toujours remettre la responsabilité sur les autres. Et non, c'est pas une bonne attitude parce que ça n'arrivera jamais, justement, parce que toi, tu continues à demander ce que tu formules à l'intérieur de toi sans en être consciente, c'est-à-dire amenez-moi de quoi râler. Alors que si tu changes en toi ta manière de percevoir les choses, hein, je te donne un exemple qui horripilait mes enfants, même qu'ils étaient tout petits, mais ils étaient tellement honteux pour moi. Je me souviens quand j'allais au supermarché avec les vendeuses, mais c'était terrible, c'était terrible. J'étais d'un désagréable avec elles parce qu'elles n'étaient pas capables de répondre de la manière que je voulais à ce que je leur demandais. Eh bien, j'étais vraiment rabaissante, j'étais horrible avec elles. Et mes enfants, ils savaient plus où se mettre. Et puis ils me disaient, mais maman, c'est pas gentil d'être comme ça et tout. Et moi, j'étais persuadée d'être dans mon bon droit puisque j'avais moi-même cette exigence vis-à-vis de moi de faire les choses tout parfaitement et tout. J'exigeais ça des autres, y compris des vendeuses dans les supermarchés. Et puis, forcément, j'avais cette attitude de me considérer tellement mal, je considérais mal les autres. Enfin, tout ça, c'est le serpent qui se mord la queue. Et puis, il faut bien, à un moment donné, casser ça. Et puis, ça ne peut casser que à partir de moi-même, de toi-même. Donc, si tu te sens, si tu reconnais dans cette situation où tu râles, eh bien, dis-toi, si on reprend cette situation de moi au supermarché à engueuler les vendeuses, eh bien, à un moment donné, je me suis dit, mais attends, cette dame, elle est là depuis 7h30 ce matin, il est 18h30, elle a passé une longue journée, elle a sûrement eu déjà des tas de clients comme moi, autant désagréables. Elle est sûrement impatiente de rentrer chez elle parce que ses enfants sont déjà rentrés de l'école et puis elle aimerait bien pouvoir rentrer s'occuper d'eux. Enfin bref, j'ai commencé à simplement me mettre à leur place. Et tout ça, bien sûr, se fait en parallèle. C'est quand je m'autorise, moi, à me voir avec plus d'amour que je peux avoir cette empathie avec les autres. Et c'est un petit peu comme ça que j'ai commencé à arrêter de râler. C'est en me disant, mais est-ce que je peux pas voir les gens autrement, avec un peu plus d'amour que de critique et de sévérité. Et petit à petit, ben voilà, les choses ont changé. Et puis, j'aimerais terminer en te partageant cette anecdote
que j'ai vécu pour de vrai. J'étais là où j'habitais avant, il y avait une dame plus âgée qui habitait là, et je pense qu'elle m'avait bien reconnue dans ce côté râleur, et puis je sais pas depuis combien de temps, chaque fois que je la voyais, je lui partageais mes râles, et tu te rends compte, tu sais pas ce qu'elle a fait celle-ci, et celui-là, non mais tout. Et puis un jour, elle me dit ça, alors que jamais elle m'a dit, non mais Viviane, tu crois pas que tu te plains un peu beaucoup, puis finalement t'as pas trop de quoi te plaindre. Elle m'a jamais dit ça, mais un jour elle m'a dit, tu sais Viviane, si on avait tous la possibilité de prendre notre plus grand souci, notre plus grand problème dans notre vie, on allait tous au milieu du village et puis on fait un tas de ces soucis de chacun. Et puis qu'on pouvait choisir et repartir avec un autre problème. Parce que celui qu'on a là, il est tellement trop gros qu'on n'en peut plus. Et puis alors, on veut prendre celui de quelqu'un d'autre qui sera beaucoup plus léger, forcément, parce que les autres, ils n'ont pas des problèmes comme moi. Je me dis, bah, tu vois, tu déposerais ton problème, là, au milieu du village, eh bien, je suis sûre que tu repartirais avec le tien. Et ça a été extraordinaire qu'elle me dise ça. Et c'est vrai que depuis, j'ai aussi, bien sûr, il y a tellement de choses qui ont changé en moi, mais j'ai tellement plus d'empathie, c'est comme ça que ça s'appelle, pour les autres. Et puis je me rends compte que chacun a ses difficultés, ses souffrances. Chacun essaye de s'en sortir le mieux qu'il peut dans certaines situations. Alors, quand je dis ça, après, il faut encore faire la distinction de se sentir victime de certaines situations et tout, mais enfin bref. En gros, c'est ça que ça veut dire. Maintenant, je compatis beaucoup plus avec les autres, et puis quand j'ai envie de râler, eh bien, la machine s'est complètement inversée, et je me dis, qu'est-ce que je peux humainement faire là? Qu'est-ce que je peux faire ou qu'est-ce que je peux dire à cette personne pour juste essayer d'améliorer un petit peu cette situation qu'elle vit là et qui est manifestement pas très joyeux pour elle. Et je trouve quelque chose, un mot d'encouragement, un compliment, une proposition de faire quelque chose pour elle, de l'aider ponctuellement sur quelque chose là, et ça vaut tellement la peine. Je dis, il y a tellement pas photo entre râler dans une situation et puis se dire waouh, ça correspond pas tellement à ce que je veux, mais par rapport à cette personne que j'ai en face de moi, qu'est-ce que je peux faire, moi? Qu'est-ce que j'ai en main à offrir pour que ça aille mieux pour elle? Et je dis pas non plus que je suis une sainte et que je suis capable de le faire dans toutes les situations, pas du tout. Mais voilà comment j'ai réussi à passer de je râle tout le temps, et je suis pas du tout fière d'avoir été cette personne, mais j'ai plein de compassion pour cette personne que j'étais parce que j'étais pas capable d'être autrement à ce moment-là. Et puis d'être maintenant beaucoup plus à l'écoute de la personne que j'ai en face de moi et d'être dans cette intention de lui faciliter la vie plutôt que de l'enfoncer parce qu'elle a fait quelque chose de pas bien ou je sais pas quoi. Alors voilà, c'est mon invitation dans cet épisode. Si tu te reconnais dans ce fait de râler, de t'ouvrir à d'autres possibilités, de vivre cette expérience-là. Et puis je peux que te rappeler de formuler la phrase que je t'ai communiquée lors du dernier épisode pour
essayer de trouver une solution à cette situation. Je te répète cette question que tu peux terminer selon ton envie. Qu'est-ce que j'ai à percevoir, à savoir, à être ou à recevoir qui me permettrait de... Et tu termines comme tu veux. Et tu te répètes cette question encore et encore. Voilà, n'hésite pas à mettre un commentaire, à me transmettre une question, une suggestion, à me dire ce que tu penses de cette vidéo, de son contenu. Et puis, tu peux télécharger mon rituel subtil d'hygiène énergétique si c'est pas encore fait dans le descriptif de cette vidéo. Et puis, d'ici le prochain épisode, je te souhaite le meilleur.